Pour Hana signifie famille, et famille signifie que personne ne doit être abandonné. Ok, j'ai pété un câble. Bref, mes salut mes petits sushis, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme vous voyez ça va beaucoup mieux que la dernière fois. Donc voilà, donc je suis guérie et c'est juste magnifique. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un style de danse qui commence à être un petit peu plus populaire qu'avant, mais qui est encore très controversé, mais que moi j'adore, juste je trouve ça magnifique. Je veux parler de la pole dance et c'est parti pour un tour. Alors, premièrement, la pole dance, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui mélange la danse et des figures acrobatiques effectuées autour d'une barre verticale. Donc la barre en anglais se dit en pole, donc pole dance. Les barres sont généralement d'un diamètre de 38 à 50 mm. Et en gros, pour savoir laquelle, on va dire, quelle barre en fait nous correspond le mieux, il faut voir si le pouce et l'index se touchent en faisant le tour de la barre. Pour vraiment avoir une meilleure accroche, sinon bah, tout simplement on glisse, on n'est pas à l'aise. Et quand on est pole dancer ou pole danceuse de haut niveau, il vaut mieux avoir une sacrée accroche. Deuxièmement, les origines de la pole dance. Donc il y a déjà beaucoup de théories là-dessus sur les origines, mais la plupart des gens en fait s'accordent à dire que c'est apparu au Canada dans les années 1920 pendant la Grande Dépression. Donc à cette époque, en gros, il y avait des cirques qui allaient de ville en ville, des fêtes foraines, des cirques, des fêtes foraines qui allaient de ville en ville. Et bah, comme en fait un peu maintenant, il y avait un chapiteau principal et autour du grand chapiteau, il y avait des petites tentes dispersées. Une des tentes en fait était réservée à ce qu'on appelait les danseuses exotiques. Donc c'était un peu comment dire, la tente pour les adultes, hein. Et donc dedans, on y trouvait des jeunes femmes en petite tenue. Bon, alors quand je dis petite tenue, c'est vraiment pas comme maintenant parce que bah, les normes sociétaires, n'est-ce pas? Les, les normes sociétaires n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant. Bref, donc en gros, ces danseuses en petite tenue, elles effectuaient des numéros de danse et elles prenaient appui, euh, comment dire, elles prenaient appui sur la barre, enfin sur la poutre, on va dire, centrale qui maintenait la tente. Voilà, tout simplement. Mais la pole dance, comme on l'entend maintenant, comme ça a été popularisé au fil des ans, donc on la connaît dans cet état, on va dire, seulement depuis les années 1950, parce que donc après la guerre, en gros, comment dire, les danseuses exotiques sont parties un peu dans les bars, dans les pubs, hein, mais on a gardé le style de danse et à cette époque, du coup, on a intégré la barre verticale, donc la pole, comme étant un élément à part entière faisant partie du spectacle du numéro de danse. Alors, pourquoi on adore la pole? Pourquoi c'est juste génial, super fantastique et tout ce que vous voulez? C'est tout simplement parce que déjà, c'est accessible à tous. On s'en fiche que tu sois gros, petit, grand, maigre, musclé ou quoi que ce soit, c'est vraiment accessible à tous, que ce soit en plus homme ou femme, sachez-le. Dans ce cas-là, en fait, tout ce qui est important, c'est que vous soyez apte à faire du sport et dans ce cas, vous pouvez faire de la pole. C'est juste génial. En plus de ça, on travaille tout le corps, c'est-à-dire on travaille en fait la souplesse, la tonicité et on renforce vraiment quasiment tous les muscles et surtout les muscles du haut du corps, c'est-à-dire les bras, on va dire un peu les pecs, hein, parce que même si nous, femmes, avons des seins, nous avons aussi des muscles à ce niveau-là. La ceinture abdominale et les fessiers pour plaire aux mecs en chien. Yes! Et en plus, les gens, ce qui est génial, c'est que même pour les figures les plus basiques en pole dance, on fait travailler tous ces muscles. C'est aussi bien que le fitness, la musculation. C'est voilà, c'est un bienfait, c'est un bienfait la pole dance. Ensuite, faire de la pole dance, ça aide à avoir plus confiance en soi. Tout simplement parce que quand vous regardez par exemple
des vidéos de pole dance où vous regardez certaines personnes effectuer des figures, on a peur tout simplement de la chute et du choc contre la barre. Et c'est tout à fait normal en fait. Mais une fois ces peurs vaincues, c'est là qu'on s'amuse à fond. Et, euh, et même quand on a l'impression que c'est difficile, mais quand on a un bon prof qui explique vraiment bien comment placer ses membres, parce que en pole dance on parle pas de bras ou de jambes, on parle de membres internes ou de membres extérieurs, enfin membres intérieurs ou membres extérieurs. Et donc je disais, quand on voit même des chorégraphies les plus simples, les plus basiques, ça reste quand même impressionnant. Et une fois qu'on arrive en cours de débutant et qu'on se rend compte qu'on arrive à effectuer des figures qui au départ nous semblaient genre juste impossibles à faire ou super compliquées, bah ça donne confiance en soi et on a vraiment envie de continuer. Et, euh, et c'est, enfin, à mon avis, c'est cette confiance en soi qui rend, comment dire, les danseurs aussi fascinants. C'est que dans leurs yeux, on voit qu'ils s'amusent, qu'ils ont confiance en eux et ça se ressent tout simplement. Donc oui, je suis allée mettre un pull parce que j'avais froid, tout simplement. Un joli pull Totoro. Totoro, Totoro. Ouais, ça m'arrive de péter des câbles comme ça. Bref, troisième point que je voulais aborder, comment moi ça m'est venu l'idée de tout simplement de faire de la pole dance, car oui, je pratique maintenant de la pole dance. Déjà, c'était le truc tout simple, c'est que en fait, j'étais en voyage linguistique à Londres. Il me semble que c'était à Londres. Et là-bas, en fait, en Angleterre, ils ont des boîtes de nuit pour mineurs. Et du coup, avec mon groupe, on a été dans une de ces boîtes de nuit. Et puis au milieu de la salle, il y avait une barre verticale qui tournait. Et en fait, le truc, c'est que je savais pas à quoi ça servait. Personne ne savait à quoi ça servait. Mais on a commencé à faire des acrobaties dessus, à danser autour, nanana. Comment dire? Et en fait, sans m'en rendre compte, bah, j'étais en train de faire de la pole dance. Bon, après, c'était pas de la pole dance comme je peux en faire maintenant, c'était un peu plus vaseux. Mais vraiment, c'est une expérience qui m'a plu. Bon, c'était en 2010, ça, je vous en parle, c'était en 2010. Après, le temps a passé et c'est vrai que cette idée, enfin, ça m'est resté dans un coin de la tête. Mais en fait, avec mes parents, enfin, mes parents, ils auraient pas été du genre à me laisser faire des cours de pole dance lorsque j'étais pas majeure ou que j'habitais encore chez eux. Et bref, du coup, c'est seulement là, non pas cette année, mais en septembre 2017, que j'ai décidé de passer le pas. Et j'ai trouvé un studio en fait de pole dance à Amiens, là où j'habite. Et je m'y suis inscrite et voilà, j'ai débuté les cours comme ça. Alors, si vous voulez, dans la barre de description, je vous mettrai le site de mon studio de pole dance. Si ça vous tente, allez voir, allez jeter un coup d'œil. Enfin, c'est bien expliqué. S'il y en a jamais enfin, s'il y en a certains d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui sont sur Amiens et que la pole dance peut intéresser, euh, allez-y, faites un tour sur le site, posez vos questions, il n'y a vraiment pas de souci. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin, mes petits sushis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en haut, à laisser un commentaire ou à vous abonner, ça fera vraiment très plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bisous mes sushis.